Madame, Monsieur, bonjour, c'est l'heure du JT. Au sommaire de ce jeudi 23 décembre, taux de TVA, délai de paiement interentreprises et saisie des rémunérations barème 2022. C'est parti. À l'occasion de Noël, les entreprises offrent souvent à leurs relations d'affaires des corbeilles contenant plusieurs produits alimentaires relevant de taux de TVA différents, comme par exemple des fruits secs passibles du taux réduit de 5,5% et des produits de confiserie taxés à 20%. La question se pose du taux de TVA applicable à ces corbeilles. Tout dépend en fait de ce que contiennent les corbeilles, dans la mesure où elles font l'objet d'une livraison unique et ne comprennent pas de boissons alcooliques. Ces corbeilles sont éligibles au taux réduit de TVA de 5,5% qui s'applique à l'intégralité de leur prix. En revanche, il faut retenir le taux de 20% si les caractéristiques intrinsèques du contenant sont mises en avant de telle sorte qu'il ne peut être considéré comme un simple accessoire du produit global. Le taux de 20% est aussi applicable lorsque les produits de confiserie ne peuvent pas être regardés comme accessoires du fait de leur quantité et de leur valeur par rapport aux autres produits ou du fait qu'ils n'ont pas simplement une fonction décorative ou de mise en valeur des autres produits. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, a récemment diffusé un bilan des sanctions prises au premier semestre 2021 au titre des retards de paiement interentreprises. C'est l'occasion d'annoncer la publication sur son site internet des lignes directrices explicitant les conditions dans lesquelles sont déterminées les sanctions prononcées en la matière. La DGCCRF profite de ce bilan pour rappeler que son action en matière de lutte contre les retards de paiement interentreprises est d'autant plus cruciale en période de crise afin d'éviter les risques d'effets en chaîne menaçant la viabilité des entreprises. Au cours du premier semestre 2021, les contrôles se sont concentrés sur les établissements ayant bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Ils représentent 426 entreprises sur les 690 établissements contrôlés. Les contrôles menés ont montré que près de 30% des entreprises payaient une fraction non négligeable de leurs factures au-delà des délais légaux. Pour les entreprises impactées par la crise, les suites répressives ont été mises en œuvre uniquement en cas de dépassement significatif. La DGCCRF annonce qu'elle continuera dans les prochains mois de mener une action résolue de lutte contre les retards de paiement, en axant particulièrement ses contrôles sur les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire ayant bénéficié d'un prêt garanti par l'État. Un employeur peut se voir notifier un acte de saisie des rémunérations qui le contraint à prélever un certain montant chaque mois sur la paye du salarié concerné. Cette saisie s'opère en fonction d'un barème qui, après être resté inchangé au 1er janvier 2021, est revalorisé au 1er janvier 2022. Les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles dans les proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge qui sont également revalorisés. Pour rappel, une somme égale au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule doit être laissée aux salariés. Cette somme est de 565,34 € par mois depuis le 1er avril 2021, hors Mayotte. Fin de cette édition, je vous souhaite une agréable journée et à demain vendredi pour le dernier JT de cette année 2021.